Et si American Nightmare était la saga horrifique la plus innovante de ces 10 dernières années? Le débat est ouvert. Bonjour à tous, il va être question de The Forever Purge ou en français American Nightmare 5 sans limite réalisé par Everardo Gut. L'histoire suit Adela et Juan, un couple d'immigrés mexicains qui ont fui le pays pour vivre au Texas où Juan travaille dans le rush de la famille Tucker alors que la purge arrive permettant à tout le monde de laisser cours à leur puissant meurtrière pendant 12 heures. Cependant, après avoir survécu, cette nouvelle édition va encore plus loin car certains groupes de purgeurs décident de continuer le massacre. Alors que le pays est mis à feu et à sang, la survie dépendra peut-être par une sortie du territoire. Cinquième volet d'une saga initiée en 2013 par le scénariste et réalisateur James de Monaco qui avait mis en scène les 3 premiers volets avant de laisser sa place à Gerald McMurray pour le 4e épisode qui racontait les origines de la purge. Une saga au concept intéressant où tous les ans, pendant une nuit, tu peux faire ce que tu veux, en particulier tuer des gens, et où chaque épisode apportait son lot de nouveautés, huis clos, origin story, actionneur bourrin. Et pour ce 5e volet, on se demandait ce qu'ils allaient nous proposer pour justifier ce fameux événement. Et bien la force de ce 5e volet est de pousser encore plus loin la violence par rapport à la nature humaine, mais surtout, comme son titre l'indique, de ne plus se poser de limites. Une grosse partie du peuple décide de continuer la purge éternellement pour amener le pays dans un chaos ambiant. Une vision idéologique et progressiste qui n'est plus en accord avec les idéaux de l'américain moyen, en la liant avec des thématiques fortes, car outre le système politique sans cesse remis en question, la pauvreté, le racisme, la lutte des classes ou encore la légitimité de la vengeance sont là pour justifier le meurtre. Un futur proche qui amène un postulat auquel j'avais jamais pensé mais qui pousse encore plus loin la réflexion sur comment être sûr que les tueries vont s'arrêter quand la purge va s'arrêter le lendemain. Mais surtout en la liant avec l'actualité, en s'attaquant beaucoup plus frontalement à une thématique beaucoup plus forte que les autres, le racisme. Se servant du concept de la purge pour faire ressortir le pire de l'humanité. Là où George Romero utilisait la figure horrifique du zombie pour dénoncer les travers de la société américaine, ce 5e volet trouve un écho dans une balance entre libéraux et immigrés clandestins, jouant sur les rapports de force dans sa dramaturgie et ce sentiment de liberté qui s'éteint. T'as le fils de la famille Tucker, sa femme elle est enceinte et à un moment elle va voir Adela et elle lui dit comment pouvoir élever mon enfant dans ce monde auquel moi-même je me reconnais plus. Un questionnement idéologique sur comment être un citoyen américain ainsi que les valeurs qu'elles sous-entendent. Un univers dystopique qui fait flipper par ces scènes d'action d'une extrême violence. Je trouve que c'est l'épisode le plus violent de la saga graphiquement parlant. Que ce soit les mises à mort mais aussi ces plans d'ensemble où tu vois sur des kilomètres des villes qui sont en flammes, ça donne des images vraiment impressionnantes. Comme quoi même dans la série B totalement fucked up, tu peux avoir quelque chose à dire. Et surtout, même si c'est pas spécialement sa faute, le film devait déjà sortir l'année dernière mais Covid oblige, il a été décalé à cette année. Sauf qu'au début d'année, il y a eu cette fameuse invasion du Capitole par les pro-Trump. Et du coup, t'es obligé de mettre le film en perspective avec cet événement. C'est assez ironique, le président Trump qui pendant des années a voulu faire construire un mur pour que les Mexicains ne puissent pas entrer aux États-Unis. Et là, t'as l'effet inverse. Avec cette purge, les habitants américains, le seul moyen d'être en sécurité, c'est de quitter le pays. Et t'as le Mexique et le Canada aussi d'ailleurs, qui leur ouvre les portes avec gentillesse, vu la situation. Et ce réalisateur Everardo Gut, qui est mexicain, je sais pas si c'est fait exprès, mais partir sur ce terrain-là, forcément ça fait extrêmement sens vu les tensions permanentes entre le Mexique et les États-Unis. À un moment, ils sont dans un camion et il y a une discussion entre Dylan, donc le fils de la famille Tucker, et Juan. Et à un moment, il lui demande « Ouais, pourquoi tu me détestes ?» Et t'as Dylan qui dit « Non, en fait, c'est pas que je te déteste, j'ai pas de problème spécialement avec les Mexicains. Moi, ce qui me dérange, c'est que vous soyez là à monopoliser l'attention dans notre pays. Et lui, en fait, vous avez le droit de faire votre vie, mais il veut pas qu'on se mélange, en gros. C'est ça, tu vois, qu'un noir se mélange avec un blanc, qu'un Mexicain se mélange avec un blanc, tu vois. Il est vraiment assez conservateur sur ça, mais après il a dit voilà, j'ai pas de problème avec toi en soi, c'est juste que je veux pas que tu débarques pour foutre la merde dans ma famille et prendre ma place. Bon, finalement petit à petit les deux personnages vont très bien s'entendre et il y aura une relation de confiance qui va se créer. Et par son imaginaire, le film devient un western urbain qui me rappelle beaucoup le cinéma de genre des années 70, qui glisse d'un genre à un autre, qui enchevêtre des mythes faussement décorrélés et qui casse sa ligne directrice avec les opus précédents par un inattendu dernier tiers pour mieux amener sa métaphore d'un monde dont le chaos est organisé. Car cette lueur d'humanité, même dans les franges les plus exécrables d'un monde qui se caractérise par rapport à certains épisodes qui en manquaient cruellement ou qui grattaient juste la surface, une compréhension des codes que le cinéaste veut transcender dans son discours, car je parlais du western. Pourquoi ?
Qu'est-ce que c'est le western? Ce sont des gens qui cherchent à définir ce qu'est leur humanité dans un désert chaotique. Ici, tu as les grandes villes, mais tu as quand même le désert dans le dernier tiers. Une nature humaine qui devient sauvage. Donc, qu'est-ce que c'est l'humanité quand il n'y a plus de règles, quand il n'y a plus de lois, quand il n'y a plus d'ordre? Et en soi, le concept de la purge trouve son sens idéologiquement parlant. T'as cette scène où t'as la famille Tucker qui se fait attaquer après la purge, et en fait tu te rends compte que le leader du groupe, c'est un de leurs employés qui leur dit ouais, vous êtes là, vous êtes riches, vous profitez, et nous on galère et tout ça. Et t'as le père de la famille Tucker, bon, je schématise grossièrement, qui lui dit mais mec, je veux bien que tu te plains contre les hautes sphères politiques, que tu galères et tout ça, d'accord. Mais arrête de te plaindre parce que là, qu'est-ce que tu fais? Tu joues le jeu de la purge, donc tu leur donnes raison. Donc arrête de te plaindre. Et il lui dit fuck you, il lui met une balle dans la tête. Mais voilà, il lui dit arrêtez de vous plaindre quand finalement vous êtes soumis au système. Donc on peut toujours regarder cette saga par son côté actionneur bien gore, mais par une mise en scène un peu plus sec et brute de décoffrage, par son choix des cadres, son montage, voire sa gestion de l'espace. Finalement c'est quand même un film, ou en tout cas une saga qui est beaucoup plus intelligente qu'elle en a l'air. N'en déplaise aux hautes sphères de la critique, même si tous les épisodes ne se valent pas qualitativement parlant bien sûr. Mais le cinéaste utilise tous ces artifices de mise en scène pour accentuer son discours, que ce soit des plans subjectifs ou encore un montage très cut dans les scènes d'action pour accentuer la tension, mais qui bizarrement sont bien lisibles, et des mouvements de caméra qui permettent une certaine immersion dans les événements qui se déroulent. Au moment où ils arrivent à El Paso, donc près de la frontière mexicaine, tu as quand même un plan séquence de 2-3 minutes où tu suis les personnages donc qui essaient de passer par les petites mailles du filet, où ça tire dans tous les sens, tu as des explosions, tu as des mecs qui se font tuer, qui se font exploser, bref, ça fourmille de détails à l'image, et tu vois nos personnages qui essaient de s'accroupir, paf, tu as un ennemi qui débarque, il faut le buter, tu es vraiment en tension permanente avec cette caméra qui est vraiment au plus près, veut vraiment être collé au plus près de ces personnages. Et ça c'est fort. Le suspense est bien géré, évitant les jumpscares faciles même si t'en as un petit peu, et surtout même si la première partie met du temps à démarrer, c'est pour mieux nous renvoyer à la gueule ce basculement des codes propres à la saga qui va arriver en deuxième partie. Le gros de l'action se situe le jour, ce qui change un petit peu des éternels gunfights dans le noir. Le fait aussi de situer une grosse partie de l'histoire au Texas n'est pas anodin, un état connu pour son goût pour les armes à feu. Le pur redneck ou un homme avec son flingue suffit à traduire la conception de l'ordre. Les American Nightmares se saisissent parfaitement des codes narratifs et des mentalités actuelle pour reconfigurer son concept de départ. C'est ça sa grande force, utiliser le concept de la purge pour à chaque fois avoir quelque chose de nouveau à dire. Un renouvellement qui fait clairement défaut à des sagas de type slasher comme Halloween ou Vendredi 13, voire d'autres comme Saw récemment. Le côté bourrin n'empêche pas l'acuité politique d'une saga horrifique qu'on aurait pensé juste sympa et qu'on aurait oublié assez rapidement. Finalement, elle a pris une telle ampleur en s'accordant parfaitement avec une certaine maîtrise dans l'actualité, avec une réalisation parfois brouillonne mais brutale et jusqu'au boutiste dans son imagerie, non pas sans un certain cynisme, un film d'horreur transgressif dont l'Amérique avait clairement besoin. Et vu comment ça finit avec cette Amérique en mode post-apo, une sorte de New York 1997 géant, je suis très impatient de voir ce que va donner le 6e volet qui est déjà prévu. En conclusion, American Nightmare sans limite reste dans la continuité des précédents opus, à savoir mixer série B bourrine et brûlot politique à une époque où les massacres aux armes à feu font partie du quotidien aux États-Unis. Certes, tuer des gens en costume de carnaval peut faire marrer, mais vu l'actualité avec le port du masque, on n'est plus à ça près. Les scènes d'action sont bien rythmées, on s'attache aux personnages et le discours explicite sur l'exploitation sadique du meurtre reste intact. Comment intégrer le film de peur en une machine à penser, montrant comment le peuple peut se révolter jusqu'à la folie contre les hautes sphères politiques. Bien sûr, une situation comme ça n'arrivera jamais, mais le film a le mérite de dénoncer que les riches doivent arrêter de manipuler les plus aisés sous peur de représailles. Bref, j'adore cette saga et ce nouvel épisode continue d'explorer sa mythologie, à voir absolument si ce type de film vous plaît. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.